Il y a des trucs, moi, je comprends pas trop. Vous savez, je vous demande régulièrement sur Instagram de me donner vos idées de vidéos sans langue de bois. Et là, dans ma dernière fournée d'idées que vous m'avez soumis, j'en ai retenu pas mal, hein. J'en ai retenu, pour vous dire, une, deux, trois, avec celle-là. Hein. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, 10, 11. J'ai 11 idées de vidéos là en stock. Sans compter les autres idées qu'on va me donner en live, machin et tout ça. Donc vous voyez, j'en ai encore pour 11 jours. Donc on sait que cette chronique sans langue de bois, on en est à l'épisode 30, je crois, quelque chose comme ça. C'est où? C'est là. Ouais, 29. Donc on en a encore 11. Donc ça fait 40 jours de vidéo pour l'instant. Parce que quand même, quand j'ai commencé cette chronique, on m'a dit... Ouais, mais t'es sûr que t'auras assez d'idées? Ouais, mais au bout d'un moment, t'auras plus d'idées. Oui, mais machin. Mais prenez ce qui vient. Et puis voilà. Mais je disais, le truc qui me fume, c'est que là, on m'a soumis, il y a 2 personnes qui m'ont soumis des idées de vidéos qui ont déjà été faites. Des personnes ont répondu à ma story Instagram en disant « Ah bah tu devrais faire une vidéo sur ça, ça, ça ». Je me suis dit « Mais attends, elle se moque de moi, ces nanas ?» J'ai déjà fait une vidéo sans langue de bois à ce sujet, allez voir, hein. Il y a une playlist vidéo sans langue de bois, vous allez voir, et je suis sûr que vous allez retrouver les idées que vous avez eues. Donc je comprends pas. C'est que les gens en fait ils donnent des idées mais ils regardent pas tout. Alors vous allez me dire oui mais ils ont peut-être pas eu le temps de regarder. Oui mais dans ce cas tu regardes si ça a déjà été fait. Enfin je sais pas. Bref. Je vous ai fait, vous savez c'est du coca transparent. Non je rigole, c'est une bouteille d'eau. Enfin c'est une bouteille de coca avec de l'eau. Du coup, je vous ai demandé vos sujets et tout ça et la semaine dernière j'ai fait une vidéo sur ma relation avec ma mère. Une vidéo qui vous a beaucoup plu, j'ai beaucoup de très bonnes réactions, de très bons retours et tout, ça fait plaisir. Bien sûr qu'on m'a suggéré de faire une vidéo sur la relation avec mon père, ce que je vais faire, mais il y a aussi relation avec Nona, ma grand-mère. Alors pour ceux qui suivent les vlogs depuis très longtemps, les facecam qui sont un peu au courant du Adrien Universe, donc tout ce qui gravite autour de moi, Nona est ma grand-mère, donc ma mamie. Voilà, donc j'ai mes 2 grands-mères qui sont encore de ce monde, et je suis très content. Mes 2 grands-pères sont malheureusement décédés, mais c'est vrai que je parle régulièrement de Nona. Bon, il y a ma mère cocotte aussi, mais c'est pas pareil, parce que ma mère cocotte, elle habite pas du tout au même endroit, et c'est pas du tout la même relation. Mais du coup, on m'a dit, est-ce que tu peux nous parler un peu de la relation avec Nona et tout. Donc ma mamie, donc voilà, il y a ma mère cocotte et mamie. Ma mamie, du coup, a toujours habité en fait à côté de la maison d'à côté de chez mes parents. En fait, à la base, c'est la maison où j'ai grandi. C'était la maison de ma grand-mère et de mon grand-père et de ma mère quand elle était petite. Et ensuite, mes grands-parents ont construit une maison juste à côté et ils ont vendu la maison du coup à mes parents. Donc j'ai toujours été habitué d'avoir ma grand-mère à côté de chez moi et je la voyais absolument tous les jours. Donc même quand j'allais à l'école, elle nous emmenait à l'arrêt des bus, machin et tout. Donc elle était toujours très présente. Donc moi, la relation que j'ai eue avec Nona, c'est toujours une relation très proche. Si je remonte très loin en arrière, du coup, bah, même si ma maman était maman au foyer jusqu'à mon adolescence, et ça, j'en parle du coup de toute façon dans la vidéo de la relation avec ma mère, c'est vrai que j'allais très 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 régulièrement voir ma grand-mère. Donc soit j'y allais avant de partir à l'école pour récupérer 2-3 petits bonbons et les mettre dans ma poche, parce qu'elle avait toujours des petits gâteaux, des petits bonbons dans son placard, ou soit j'y allais après l'école pour faire la lecture. C'est vrai que c'est ma grand-mère qui s'occupait un peu de ces devoirs-là. Les petits devoirs. Moi, j'ai l'impression que nos enfants ont beaucoup plus de devoirs aujourd'hui que nous n'en avions en primaire, mais du coup, c'est ma grand-mère qui nous aidait pour les devoirs, moi et mes sœurs, et du coup, moi, j'y allais pour faire la lecture. Je m'en souviens avec Gafi en CP, et c'est elle qui nous faisait la lecture et tout ça. Ma mère n'a jamais été... Ma mère nous a jamais aidés pour les devoirs et tout ça, mais ma grand-mère, si. Elle était derrière nous et elle essayait de nous aider. C'est quelqu'un d'intelligent et elle a toujours géré l'entreprise avec mon grand-père, donc comptabilité, chiffres, grammaire, machin et tout, elle a toujours été très bonne, donc du coup c'est vrai qu'elle nous aidait beaucoup là-dessus. Donc c'est vrai que j'étais très souvent chez ma grand-mère. Soit j'allais juste la voir pour discuter un petit peu, soit j'allais jouer un peu sur son terrain, qui était en fait le terrain à côté de chez mes parents, ou alors on allait promener les chiens, ou le chien du coup dans le petit chemin, on appelle ça le petit chemin en fait, un peu plus loin de chez mes parents, en fait, si tu remontes la rue, il y a un petit chemin comme ça qui va jusqu'au bout il y a des grands champs, des machins et tout ça. Et c'est vrai qu'on profitait toujours d'aller promener les animaux là-bas. Donc du coup, on promenait le chien et tout avec ma grand-mère. Après, il y avait aussi un truc qui était instauré. Alors du coup, soit j'y allais, soit ma grand-mère venait tous les jours. Ma grand-mère venait tous les jours à la maison. Soit c'était pour amener du pain, le journal, discuter, machin et tout ça. Donc c'est vrai que moi, de toute mon enfance, j'ai toujours vécu avec ma grand-mère que je voyais absolument tous les jours, tout le temps présente.
Pendant les vacances, c'était pareil, hein, j'allais la voir tous les jours et tout. Voilà, comme les enfants aujourd'hui le font, quand les enfants sont chez mes parents, bah ils savent très bien qu'ils peuvent aller rendre visite à ma grand-mère et tout. Ils peuvent y aller n'importe quand, et puis ça lui fait plaisir d'avoir un peu de compagnie. Voilà. Donc mon grand-père travaillait énormément, donc elle était souvent toute seule la journée, et c'était le moment où on pouvait se voir. Après, il y a aussi quelque chose qui a été instauré, c'est le mercredi midi. Le mercredi, la règle était que quand mon père travaillait de l'après-midi, c'était une de mes sœurs qui allait manger chez ma grand-mère le mercredi. Quand c'était du matin, c'était ma grande sœur, et quand c'était de nuit, mon père travaillait de nuit, c'est moi qui allais du coup manger chez ma grand-mère. Alors je sais pas pourquoi, quand c'était de nuit, moi j'étais envoyé chez ma grand-mère. Est-ce que je faisais beaucoup de bruit et tout, et je réveillais mon père? Je ne sais pas, mais c'était instauré comme ça. Voilà, mes sœurs étaient peut-être plus calmes que moi, je ne sais pas. Sûrement. Non, oui, c'est le cas. Et du coup, le truc, c'est que le mercredi matin, bah, du coup, on allait à tour de rôle, chez ma grand-mère. On allait aux commissions, donc c'est-à-dire qu'on allait avec elle au magasin, du coup, pour faire les petites courses, parce que ma grand-mère faisait les courses absolument tous les jours. Ensuite, à midi, nous mangions, je mangeais, ou mes sœurs mangeaient, du coup, chez mes grands-parents. Donc c'était toujours, soit c'était steak frites, régulièrement c'était des frites de toute façon. C'était généralement des frites et tout ça, avec la fameuse salade et la sauce. Je parle souvent de l'assaisonnement de ma grand-mère. Son assaisonnement, c'est simple, c'est échalote, mayonnaise, huile d'olive, vinaigre, sel, poivre, tout, et ça fait une bonne sauce salade, bien crémeuse. Elle est trop bonne cette sauce salade, et c'est celle que je refais aujourd'hui, et les enfants adorent ça. Pas que les enfants, hein, même Malone et Laurent, ils adorent tous ça. Et du coup, voilà, donc on mangeait, et l'après-midi, régulièrement, on allait chez ma tante et mon arrière-grand-mère du coup, parce que pareil, ils habitaient pas loin l'une de l'autre, donc du côté de mon grand-père, donc c'était sa belle-mère à ma grand-mère et sa belle-sœur, parce qu'elle y allait pour les coiffer et tout ça, parce que c'est ma mère qui s'occupait de ça, ou ma grand-mère, et ma mère nous rejoignait souvent là-bas aussi pour faire la coiffure, donc elle faisait la mise en pli, tu sais, sous le gros bol là, machin, et tout ça, elle les coiffait et tout, et du coup, bah, c'était le moment où on passait la journée là-bas, et voilà, et moi je restais avec ma mère et ma grand-mère et tout ça. Voilà un peu comment ça se passait, donc en gros, je voyais ma grand-mère tous les jours. Ensuite, le mercredi, bah, une semaine sur trois, bah, du coup, j'allais manger. Et le week-end, pareil, on les voyait. Et quand il y avait des repas comme Nouvel An, Noël, machin et tout ça, bah, c'est mes grands-parents qui venaient au réveillon, où on allait faire chez eux, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc j'ai toujours été très proche de ma grand-mère. Et de mon grand-père aussi, hein, mais là je parle de ma grand-mère, j'ai toujours été très proche d'elle, et ça s'est toujours très bien passé. Voilà, j'ai fait les 400 coups chez elle, enfin les 400 coups. J'ai fait des conneries chez elle, rien de grave et tout, comme le jour où je me suis ouvert la tête, je sais pas si ça se voit encore, mais j'ai une cicatrice derrière, où je voulais absolument pas que ma grand-mère le dise à ma mère pour pas me faire engueuler, parce que je m'étais amusé à sauter de son escalier en pierre, et du coup, je me suis blessé, mais bon, ma mère n'aurait pas pu ne pas le voir, hein, de toute façon, mais voilà. Et du coup, c'est vrai que ma grand-mère a toujours été très conciliante, très gentille et très tolérante vis-à-vis des conneries ou des trucs comme ça. Bah, un peu comme toutes les grand-mères. Hein. Je vois ma mère aujourd'hui avec les enfants, c'est pareil, tu vois. Donc je la voyais très régulièrement. Après, quand je suis arrivé à l'adolescence et que mon grand-père est décédé, ma grand-mère s'est retrouvée toute seule, hein, du jour au lendemain. Donc c'est pas évident. Et c'est vrai que j'ai passé énormément de temps chez elle, où je passais des journées entières avec elle. Parfois même, quand mon père travaillait, j'amenais l'ordinateur chez elle. Hein. Je ramenais la tour, je le foutais sur sa table, je mettais mon écran et je jouais à mon PC sans internet, parce qu'à cette époque je jouais pas sur internet, mais du coup j'avais pas besoin de connexion internet, mais je jouais, et puis elle tricotait, où elle me parlait de mon grand-père aussi. Elle a une grosse période où elle parlait beaucoup de lui et tout ça, et elle avait besoin de discuter, et puis j'étais là, et j'ai pris beaucoup de poids à cette période-là, parce qu'en fait elle m'achetait des gâteaux apéro. Elle était contente que je vienne la voir, et en échange, elle m'achetait des gâteaux apéro, des chips, des machins, et je m'enfilais toute la journée, je m'enfilais ça et tout chez elle. Et c'est vrai que je restais souvent plusieurs heures chez elle, et le soir, bah, je repartais chez mes parents et tout ça. Et voilà, j'étais très présent pour elle. Après, quand je suis arrivé à l'âge adulte et que j'ai déménagé, bah, je suis parti. Et c'est un peu... du coup, je sais que ma sœur et ma mère sont proches d'elle, donc enfin, ils habitent à côté, donc du coup, ils sont présents. Mais cette relation, du coup, de rester à jouer aux cartes avec ma grand-mère, à machin, à discuter, c'est mon neveu, donc le fils de ma sœur, qui a pris un peu le relais et qui a été très présent pour elle jusqu'à aujourd'hui. Hein, même son frère est très présent pour elle, et puis même les enfants, quand ils vont chez mes parents, ils sont très présents pour s'occuper d'elle, aller la promener un petit peu et tout ça.
Donc ça a toujours été une relation très proche. Maintenant, c'est vrai qu'à distance, je ne l'appelle pas beaucoup, voire même jamais. Parfois, j'ai des nouvelles par ma mère, donc voilà, je lui dis la mamie, ça va et tout ça. Mais il est vrai que des fois, j'appelle ma mère et elle est chez elle. Donc du coup, elle est là au téléphone, tu vois, avec elle. Donc j'ai quand même des nouvelles et tout ça, mais c'est vrai que avec la distance, maintenant j'habite à 2 heures de chez elle, c'est un peu moins facile d'aller tous les jours ou quoi que ce soit. Malgré tout, j'ai tout de même des nouvelles, elle est pas toute seule, ma famille est avec elle, et pour s'occuper d'elle, parce que comme vous le savez peut-être, ma grand-mère est malade, elle a la maladie de Parkinson, donc c'est une maladie dégénérative, hein, ça n'ira pas en s'arrangeant et tout ça, elle a des traitements et tout, mais ça n'empêchera pas la maladie de progresser, et c'est vrai qu'elle est diminuée de plus en plus, et elle ne peut plus faire ce qu'elle faisait avant, déjà elle ne conduit plus depuis quelques temps, elle ne peut plus conduire. Et voilà, les gestes du quotidien sont un peu plus compliqués et tout. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui fait mal. Je sais pas, égoïste, mais quand je vais la voir, j'ai toujours ce pincement au cœur d'aller la voir parce que moi, j'ai toujours connu ma grand-mère très active. Hein. Elle était speed. Le côté speed, de toute façon, c'est du côté de ma mère, hein, de toute façon. Donc, parce que c'est sa mère, c'est la mère de ma mère. Donc, c'est vrai qu'elle a toujours été très speed, très active, très bavardage, très machin. Toujours, voilà, elle a toujours été comme ça, à 100 000 à l'heure et tout. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et il est vrai que quand je me rends là-bas et que je vais la voir avec Laura et tout, ça me fait toujours un pincement au cœur. Ça me fait toujours mal parce qu'elle n'est plus comme ça et elle n'est plus la mamie que j'avais avant quand j'étais gosse. Et c'est difficile, autant les enfants l'ont connue comme ça, donc je pense que ça les marque un peu moins. Mais moi, en tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose qui me fait mal. Donc comme je dis, c'est un peu égoïste parce que je devrais pas ressentir ça. C'est pas que je devrais pas, mais c'est triste, mais c'est pas de sa faute, tu vois. Et je devrais faire fi de tout ça. Bon, ça m'empêche pas d'aller la voir, mais j'ai toujours ce pincement au cœur quand je vais la voir. Et puis voilà, elle est âgée aussi, elle radote énormément. Voilà, elle a 80 ans, hein. Là, elle va avoir 80 ans l'année prochaine. Là, elle a 79. Oui, parce qu'elle est née en 45. Donc ouais, elle a 80... Ouais, c'est ça, attends. 6, 7, 8... Oui, c'est ça, 80 ans l'année prochaine. Donc ouais, elle prend de l'âge et je pense que c'est jamais évident de voir nos proches vieillir et être malades et affronter tout ça. Maintenant, je sais qu'elle est pas toute seule, donc ça va. Je me dis bon, elle est pas toute seule dans un EHPAD ou quoi que ce soit. C'est vrai qu'on a cette extrême chance que ma mère et ma sœur puissent être très présents pour elle et mes neveux aussi, comme je vous ai dit, qui ont été aussi très présents pour elle vu qu'ils habitent juste à côté. Hein. Il y a la maison de ma mère, la maison de ma grand-mère, la maison de ma sœur, donc ils sont tous les trois alignés, tu vois. Donc c'est vrai qu'elle est pas toute seule, mais moi ça me fait toujours un peu mal au cœur parce que j'ai toujours cette image de ma mamie où voilà, elle était toujours speed, toujours à droite, à gauche, machin, très active. Quand on allait au magasin, que j'ai eu ma période adolescente où j'écoutais du métal, genre Linkin Park, Slipknot, Korn. Je lui imposais ça dans la voiture, tu vois. Et elle me disait, ah, tu nous remets tes casseroles et tout ça, tu vois. Alors qu'elle, elle écoutait L234 RTL, quoi, la valise RTL. Et moi je lui foutais du métal, du rock et tout dans la bagnole, mais j'en garde de très très bons souvenirs et j'ai une très bonne enfance, j'ai une superbe enfance, j'ai manqué de rien, en tout cas aujourd'hui en tant qu'adulte je me rends compte que j'ai manqué de rien et pas même d'amour ou d'attention. Voilà, je sais que ma mère et ma grand-mère ont eu une relation extrêmement compliquée. Ma mère en tout cas n'a pas bien vécu son enfance elle avec sa propre mère, mais ma grand-mère en tout cas avec nous enfants, ça s'est toujours très bien passé, elle a toujours été très compréhensive et très intelligente aussi parce que voilà, la famille de mon père et la famille de ma mère ne s'entendent pas les deux parce qu'en fait la sœur de ma mère est mariée avec le frère de mon père, tu vois, ça fait un quatuor comme ça et il y a des tensions, voilà, des trucs d'adultes et tout ça. Et là-dessus aussi, moi je trouve qu'on a toujours été préservés. Moi, on m'a toujours dit, voilà, elles s'entendent pas, les deux familles s'entendent pas, donc quand mes deux grands-mères se croisaient, tu vois, mais finalement, non, elles se disaient bonjour, au revoir, et ça s'arrêtait là, en fait, tu vois. Et je trouve que là-dessus aussi, moi, c'est quelque chose que j'aurais préféré que les enfants soient préservés de nombreuses disputes ou de nombreuses tensions et tout ça familial, qu'aujourd'hui j'essaie de le faire au grand maximum parce que les enfants ont besoin de s'épanouir dans un environnement sain. Donc quand on s'engueule avec Laura, ça arrive des fois qu'on s'engueule. Là c'était genre, je sais pas, il y a 2 semaines, 3 semaines, on a gueulé, enfin on n'a pas gueulé, mais on s'est engueulé dans la cuisine. Les enfants étaient là, tu peux pas toujours t'isoler et tout. Et ensuite Laura elle est partie en voiture parce qu'en fait elle devait aller à Saint-Dié, elle avait un rendez-vous, donc c'était un rendez-vous, pas le choix. Et les enfants sont venus me voir en me disant vous êtes disputés et tout. Je dis oui, on n'était pas d'accord sur un sujet et tout ça, et voilà, on s'est disputé. Et ils ont dit oui, mais maman elle est partie du coup.
Je dis bah oui, elle avait un rendez-vous. Ah, elle est pas partie parce qu'elle voulait plus nous voir ou te voir. Je dis bah non, non, non. J'ai dit non, vous inquiétez pas, elle avait juste rendez-vous en fait. Et ça, justement, moi j'en ai été préservé en tant que gamin. Je savais qu'il y avait ces tensions entre ces deux familles. Ça nous empêchait pas de voir l'une famille, l'autre famille, et je trouve qu'on a été vachement préservé. Donc moi, si je devais retenir quelque chose de ma grand-mère aujourd'hui. Bah forcément aujourd'hui c'est la diminution, la maladie, d'affronter cette maladie, d'être témoin de cette maladie, de ne rien pouvoir faire en soi parce que c'est malheureusement on peut rien y faire, hormis essayer de faire en sorte qu'elle puisse rester chez elle le plus longtemps possible. Et ça bon ça dépend pas de moi, ça dépend de ma soeur, de ma mère et tout, et ça se passe, et de mon père aussi, il est très présent pour elle. Mais si je dois garder un bon souvenir de ma grand-mère, je pense que c'est ça, c'est ces repas le mercredi avec mon grand-père. C'est d'aller du coup chez ma tante et mon arrière-grand-mère le mercredi aussi. C'est lire Gafi, apprendre à lire avec elle Gafi, ou faire les calculs mentaux, les trucs, les calculs mentaux et tout ça. C'est les petits bonbons qu'elle nous donnait en loose day avant d'aller à l'école le matin. Enfin voilà, franchement, honnêtement, je trouve que j'ai une enfance très préservée, une enfance très, très heureuse en soi, et j'ai pas été aujourd'hui, j'ai pas été confronté comme les enfants ont pu être confrontés à des situations très compliquées à assumer tout ça, et j'en ai beaucoup de chance. Voilà. Voilà un petit peu ma relation avec ma grand-mère. Donc j'espère que ça vous aura plu, que je me confie un peu à vous dans cette vidéo sans langue de bois. N'hésitez pas à commenter, liker, partager comme d'habitude. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous. Salut.